Le nen dans Hunter x Hunter est probablement l'un des systèmes d'énergie les plus complexes, tout manga confondu, avec 6 catégories différentes, offrant chacune une multitude de possibilités de techniques en fonction des talents et des affinités du personnage. Chaque branche du nen possède ses points forts et ses points faibles, cependant la catégorie de la manipulation figure souvent comme étant la branche de nen la moins populaire des 6, alors qu'elle compte pourtant dans ses rangs des personnages puissants, et tout particulièrement celui que l'on va analyser aujourd'hui. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer d'évaluer ensemble la vraie puissance du nen de Illumi Zoldyck. Depuis ma vidéo sur le classement de puissance des Zoldyck, vous avez été extrêmement nombreux à me demander une vidéo sur Illumi. Et vous allez voir que le grand frère de Killua fait partie des meilleurs utilisateurs de nen dans la catégorie de la manipulation. J'en profite pour préciser que même si j'ai pris un peu de retard, les reviews des chapitres 397, 98, 99 et 400 vont suivre très prochainement dans la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Zone 404, pour ne pas manquer les prochaines analyses de chapitres de Hunter x Hunter. Concernant Illumi, on va tout d'abord faire un petit tour du côté de sa personnalité et de ses capacités physiques, afin de voir si l'aîné des Zoldyck a construit son nen autour de ses aptitudes. Illumi est le plus âgé des 5 enfants de Sylva et Kikyo Zoldyck, son âge avancé de 24 ans faisant de lui le premier disciple de Sylva et Zeno à recevoir l'entraînement draconien des Zoldyck. Il est d'ailleurs très impliqué dans l'affaire familiale et suit comme un soldat les préceptes d'assassin qui lui ont été inculqués par ses mentors. Par ce biais, Illumi n'éprouve pas le besoin de tisser des liens amicaux, cependant il reste très protecteur envers les membres de la famille, à l'exception d'Aluka, qu'il considère comme une chose. Et chose amusante, la traduction littérale d'Illumi signifie exister en tant qu'individu, contrastant avec Aluka qui signifie exister en tant qu'objet. Togashi s'est d'ailleurs peut-être inspiré des Illuminati pour créer le nom d'Illumi, étant un groupe souvent associé à des objectifs de domination mondiale ou de manipulation. La particularité d'Illumi est qu'il affiche en permanence un visage sans expression, le rendant impossible à cerner et même assez intimidant, en plus d'embellir ses capacités naturelles de manipulation et de mensonge. Il est également doué d'une intelligence exceptionnelle, un talent hors pair pour des stratégies impossibles à anticiper en raison de son côté imperturbable. Son sang-froid légendaire n'a été brisé que 2 fois, la première fois face à Hisoka en témoignant son amour pour son frère Killua, et la deuxième fois en assistant à la démonstration de puissance de la calamité Nanika. Et la chose assez curieuse, c'est que la forme d'amour tordue et surprotectrice qu'Illumi ressent pour Killua se rapproche étonnamment de la relation de codépendance que la calamité Ai entretient avec sa victime. On parle quand même d'un Zoldyck qui a utilisé son nen pour planter une aiguille dans le cerveau de son jeune frère, dans le but de le protéger et d'assurer sa survie et son obéissance face à un combat qui semble perdu. Cette aiguille dans le crâne de Killua aura d'ailleurs une vidéo entière qui lui sera consacrée, car il faudra que je vous parle de la théorie selon laquelle Illumi Zoldyck aurait planté son aiguille non pas au manoir des Zoldyck, mais bien à la dernière épreuve de l'examen Hunter. Illumi cache donc un tempérament très protecteur envers son frère, derrière une apparence froide et dépourvue d'émotions humaines. Il a également du mal à camoufler son désir ardent de pouvoir et de puissance, et cela par le biais de son contrôle total sur les capacités d'Aluka. D'après Tsubone, cette faille derrière le côté impassible d'Illumi est d'ailleurs ce qui commence peu à peu à l'écarter de sa destinée d'assassin. Compte tenu de la personnalité d'Illumi, sa soif de contrôle et de puissance est donc parfaitement en phase avec un pouvoir de nen de la manipulation. Sans aucune forme de surprise, les capacités physiques d'Illumi Zoldyck sont tout bonnement exceptionnelles. Tout comme Killua avant lui, Illumi a été formé au métier d'assassin par Sylva et Zeno, et cela grâce à un entraînement extrêmement pénible et difficile depuis sa naissance. Sa condition de Zoldyck lui a octroyé une force physique immense, lui permettant de franchir la porte de l'âme sans difficulté, une grande agilité digne des meilleurs assassins de l'ombre, ainsi qu'une maîtrise exceptionnelle des meilleures techniques de combat. Tout comme Killua, ses longues séances d'entraînement lui ont également procuré une énorme tolérance à l'électricité, ainsi qu'une immunité totale à tout type de poison. En plus d'avoir survolé les épreuves de l'examen Hunter avec une grande facilité, Illumi a été capable d'anéantir en un rien de temps une troupe de 20 Hunters amateurs, sans qu'aucun d'entre eux ne puisse actionner le bouton d'urgence. Sa dextérité incroyable avec des armes à longue portée comme ses aiguilles le rendent extrêmement dangereux, cependant exactement à l'image d'Hisoka, la capacité physique la plus aberrante d'Illumi
d'Illumi n'est même pas son agilité ou sa précision, mais sa résistance extrême à la douleur. Illumi possède un contrôle quasi parfait sur son corps, et que cela soit pour dissimuler ses émotions ou bien camoufler la douleur, lorsque Gon lui a brisé le bras après l'examen Hunter. Le contrôle d'Illumi sur son propre corps est tellement précis et surhumain qu'il a expliqué à Hisoka son souhait de dormir pendant 5 jours sans interruption jusqu'à la fin de l'épreuve de l'île. La capacité de dissimulation physique et psychique de Illumi est tellement hors norme qu'il a pu cacher sa véritable identité pendant tout l'examen, et cela grâce à du nen qui n'a même pas pu être détecté par un seul des examinateurs. Et pour faire encore plus fort, son talent d'imitation et de contrôle est tel qu'il a réussi à dissimuler complètement sa force et sa vraie nature à la brigade fantôme elle-même en se faisant passer pour Hisoka. Avec un trait de contrôle de son corps et de son esprit, il paraît presque évident qu'Illumi ait donc orienté son nen vers des techniques de manipulation assez élaborées. La totalité des techniques de combat d'Illumi Zoldyck s'oriente autour d'aiguilles imprégnées de nen. Il est d'ailleurs bien possible que pour créer le Hatsu de Illumi, Togashi se soit inspiré de certains tours de magie comme le lit de clous et l'aiguille à travers le bras, et toutes les aiguilles de nen qu'Illumi projette sur le crâne de ses ennemis sont probablement des références directes à la lobotomie et aux poupées vaudou, surtout quand on constate le comportement zombifié des victimes. Le nen de prédilection d'Illumi Zoldyck appartient à la catégorie de la manipulation, tout comme celui de Moro, Charnalk ou encore Shawapufu. Illumi possède d'ailleurs un ren incroyablement puissant et sinistre, qu'il peut faire ressentir à des centaines de mètres à la ronde, et son aura macabre est tellement intense que son souffle ardent peut paralyser à vie une personne sans nen avec un simple contact. Ses capacités de nen lui permettent de changer son apparence physique ou celle de sa victime et de manipuler les morts et les vivants à l'aide d'un contrôle mental et corporel écrasant. Illumi est d'ailleurs capable d'user d'un type de manipulation de nen plus subtil qui est davantage apparenté à de l'autosuggestion au cours de laquelle sa victime ne se rend même pas compte qu'elle est manipulée et que ses choix ne sont vraiment pas les siens. Ce genre de contrôle mental très discret et élaboré témoigne d'une maîtrise absolument exceptionnelle de la manipulation de la part d'Illumi, dont la puissance globale a été classée plus haute que certains zodiaques à hauteur de 95 points, et cela selon Hisoka lui-même. Illumi dispose de 3 ensembles d'aiguilles différents qu'il va choisir en fonction de l'un des 3 Hatsu qu'il va utiliser. Sa première technique de nen se nomme altération corporelle. Illumi utilise de grandes aiguilles à tête ronde pour modifier la forme de son propre corps et la couleur de sa peau. Il lui suffit simplement de retirer les aiguilles pour retrouver son apparence d'origine, bien que selon lui la transformation serait assez douloureuse. Il peut également changer d'apparence sans aiguille, mais dans ce cas de figure, qu'il a d'ailleurs utilisé pour tromper la brigade fantôme, le déguisement ne peut rester actif que pendant une durée de 5 heures. Il a été aussi montré pendant l'examen qu'Illumi pouvait également utiliser cette technique sur une autre personne que lui-même. Cette possibilité lui offre un panel de choix stratégiques très intéressant pour semer le trouble sur son identité en plein combat. Dans la mesure où Illumi est capable de transformer un de ses pantins en une version de lui-même, le pantin possédant l'apparence du Zoldyck fait donc office de clone, un peu comme celui qu'avait créé Castro lors de son combat contre Hisoka. Mais la valeur incroyable de cette technique pour Illumi est qu'il est en mesure de contrôler un potentiel clone de lui-même sans pour autant être obligé de passer par la catégorie de la matérialisation. Car on le rappelle, la manipulation étant éloignée de 2 niveaux de la matérialisation, Illumi n'aurait pu utiliser un clone de lui-même matérialisé qu'à hauteur de 60% de maîtrise. Alors qu'avec cette technique de clonage manuel, Illumi reste dans son domaine de prédilection de la manipulation, lui permettant d'user de cette capacité à 100% de maîtrise. Pour parfaire cette technique et semer encore plus de troubles dans l'esprit de l'adversaire, Illumi peut même créer davantage de possibilités en prenant lui-même l'apparence de son pantin pendant que son pantin prendra son apparence à lui. La deuxième capacité de nen d'Illumi lui permet de contrôler complètement ses victimes en leur enfonçant une ou plusieurs aiguilles dans le crâne. Dans le premier cas de figure, Illumi peut contrôler des personnes vivantes et les obliger à suivre un ordre précis, mais pour cela il est dans l'obligation d'imprégner son aiguille d'une grande quantité d'aura. La cible perd toute sensibilité et suit l'ordre prescrit par Illumi jusqu'à la mort, cependant il semblerait qu'en fonction de l'endroit du crâne où Illumi a planté son aiguille, le type de contrôle mental ne soit pas le même. En effet, les pantins dont les aiguilles sont placées à l'arrière du crâne semblent être les plus affectés et contraints par le nen d'Illumi et sont trahis par les mouvements saccadés et leur expression vide. Les victimes avec 2 aiguilles dans le front, en revanche,
ont été vus parler et conduire normalement, ce qui laisse supposer qu'Illumi vise délibérément l'arrière du crâne de son ennemi s'il veut un contrôle mental plus puissant. Dans le deuxième cas de figure, Illumi est même en mesure de pouvoir contrôler les cadavres jusqu'à aller leur demander des actions complexes comme même parler ou conduire. Les pantins n'ont donc bien sûr plus aucune volonté propre étant donné qu'ils sont décédés, mais la manipulation de Nen d'Illumi est tellement puissante qu'il arrive même à simuler un comportement normal sur les cadavres afin de tromper son adversaire. L'intérêt d'un naine comme celui-ci relève encore une fois de l'aspect stratégique que peut avoir Illumi, car l'obtention et la manipulation de personnes ou de choses inertes contribuent énormément à renverser l'équilibre des forces dans un combat. Un naine de manipulation de masse comme celui d'Illumi est extrêmement dangereux sur le long terme, car si la quantité de pantin n'est pas suffisamment contenue par son adversaire, il se retrouve alors peu à peu submergé par le nombre. Le défaut d'une technique aussi puissante est son énorme coût en aura et la concentration permanente qu'elle requiert, et malheureusement pour son adversaire, ce sont deux domaines que Illumi maîtrise à la perfection. La troisième capacité d'Illumi semble être la moins impressionnante, mais en réalité c'est probablement la plus puissante de ces techniques de Nen. Elle consiste à placer une aiguille dans le cerveau de la cible, qui aura pour fonction de la conditionner à suivre des ordres prédéfinis tant que l'aiguille restera enfoncée. Dans le cas de Killua, l'activation a déclenché une peur écrasante de l'échec en combat et le contraint à fuir s'il n'est pas sûr de vaincre son adversaire. Le conditionnement de l'aiguille s'active automatiquement dès que la victime a l'intention d'entreprendre une action qui va à l'encontre des ordres d'Illumi. La volonté seule n'est pas suffisante pour se libérer de l'hypnose, cependant à force d'y résister, la victime souffre de maux de tête de plus en plus localisés, permettant de détecter la présence et la position de l'aiguille. Et là où la capacité est à la fois subtile et très dangereuse, c'est qu'elle amène la victime à penser que les commandes qu'elle reçoit reflètent ses propres émotions ou sont le résultat de ses habitudes. En d'autres termes, si la victime a encore l'impression d'avoir son propre libre arbitre ou de pouvoir faire ses choix à lui, il ne s'agit que d'une illusion qui masque l'autosuggestion absolument écrasante venant de la part d'Illumi. Et le plus dingue dans tout ça, c'est de constater à quel point cette aiguille est discrète, voire même indétectable, surtout quand on voit que même des personnages de la trempe de Biscuit ou de Netero n'ont jamais été capables de percevoir la présence de l'aiguille sur Killua. Et la plus grande démonstration de force passive de cette aiguille est ce moment où Killua tue sans raison apparente le pauvre Bodoro, après qu'Illumi ait activé ou réactivé l'aiguille de Nen par son geste de la main, comme si commettre ce meurtre lui avait été fortement suggéré, voire même imposé. Quoi qu'il en soit, la vraie puissance d'Illumi, de par ses capacités mentales, physiques ou de Nen, reste une concentration psychique intense et imperturbable, qui vient masquer en permanence des armes de manipulation puissantes, et si discrète qu'elle reste indétectable, même pour des combattants expérimentés. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.